Alors, nouveau chapitre sur les réactions en chimie organique. Les réactions, c'est ce dont on parle chaque année en chimie. On a déjà vu les réactions d'oxydoréduction, les réactions acido-basiques notamment, et là on va s'intéresser aux réactions en chimie organique, donc aux synthèses de chimie organique notamment. Dans ce chapitre, on va essayer d'observer les réactions, de leur donner un nom, et puis de comprendre les mécanismes de ces réactions. Avant ça, on va commencer par une petite notion de vocabulaire. Que l'on soit en laboratoire ou dans l'industrie, quand on réalise une réaction chimique, on a pour objectif de fabriquer une nouvelle molécule. Cette nouvelle molécule qui nous intéresse va s'appeler le produit d'intérêt. Tout simplement, lorsqu'on fait une réaction, on peut avoir plusieurs produits. Le produit qui nous intéresse et les produits dérivés. Donc le produit d'intérêt, c'est celui dont on va parler dans tout ce chapitre. Et ce produit d'intérêt, on l'a fabriqué à partir d'un réactif de départ, notamment le réactif qui lui ressemble le plus, qu'on va appeler le réactif d'intérêt. Donc par exemple, dans la synthèse qui est en dessous, la synthèse du paracétamol, notre réactif d'intérêt sera le para-aminophénol, qu'on va mettre en relation avec l'anhydride éthanoïque pour obtenir le paracétamol et de l'acide éthanoïque. Donc le paracétamol est notre produit d'intérêt, l'acide éthanoïque, lui, c'est un produit dérivé, et on l'a obtenu à partir du réactif d'intérêt de départ, qui est le para-aminophénol, qui est celui qui lui ressemble le plus. Voilà comment on reconnaît réactif d'intérêt, produit d'intérêt. Alors, en chimie organique, on va avoir des réactions qui vont provoquer deux choses, soit des modifications de la chaîne carbonée en l'occurrence, soit des modifications d'un groupe caractéristique. Prenons le premier cas, modification d'une chaîne. On va avoir le même nombre d'atomes de carbone, mais avec un agencement différent. Donc soit la molécule s'agence de façon différente, comme dans le cas où on a l'hexane qui se transforme en 2,2-diméthylbutane. On a eu des ramifications qui sont venues se faire sur la molécule. Ou dans le deuxième cas, on a un craquage, on a un alcane de départ qu'on a découpé en deux molécules, un alcane et un alcène. Voilà, donc ça, ce sont des modifications de la chaîne carbonée. Autre type de modification en chimie organique, une molécule va avoir un groupe caractéristique transformé en un autre groupe caractéristique, comme par exemple un alcool qui va se transformer en cétone. Ici le propane 2-ol qui va se transformer en propane 2-one. Voilà. Donc je vous ai rappelé en dessous le nom et les familles correspondant à tous les groupes caractéristiques. On l'a déjà vu, c'est la partie qui plaît à Loïs, rappelez-vous. Donc ça, il faut que vous le reconnaissiez et que vous sachiez entourer les groupes, nommer les familles. Voilà, ça, c'est des rappels de ce qu'on avait déjà vu dans l'année, de ce que vous aviez même déjà vu dans les classes précédentes. Donc vous mettez sur pause, vous les regardez pour être sûr de bien tout maîtriser dans ce chapitre. Bon, alors on a dit que les réactions en chimie organique allaient provoquer deux types de modifications, modification de la chaîne carbonée ou modification du groupe. Parallèlement à ça, il y a trois sortes de réactions en chimie organique. Première sorte, les réactions qui sont des réactions d'addition. Alors comme leur nom l'indique, on va avoir un atome ou un groupe d'atomes qui s'ajoutent sur le réactif d'intérêt. Réactif d'intérêt, c'est le réactif qui va ressembler le plus au produit d'intérêt. Donc on a notre réactif d'intérêt, dans le premier exemple là qui est un alcène, sur lequel on va ajouter de l'acide chlorhydrique, HCl, pour obtenir à la fin une nouvelle molécule. On voit bien que le H, l'atome H et l'atome Cl se sont ajoutés sur le réactif d'intérêt de départ. Bon. Deuxième réaction qui est une réaction d'addition, on a une cétone ou un aldéhyde qui va être mis en relation avec un alcool et on va obtenir à la fin un ester. Ça aussi, c'est une réaction d'addition. Deuxième type de réaction. Après l'addition, l'élimination. Donc là aussi, le terme est simple. On va avoir un atome ou un groupe d'atomes qui va être retiré, qui va être enlevé du réactif d'intérêt. Prenons notre première molécule. On voit que nous avons un atome de brome et un atome d'hydrogène accrochés sur des carbones. Et bien ces deux-là vont être retirés de la molécule et à la place, on va avoir une molécule avec une double liaison, donc une molécule de la famille des alcènes. Ça, c'est un exemple d'élimination. Et puis, dans le deuxième exemple, on a une molécule d'alcool qui va être transformée en un alcène et une molécule d'eau. Donc, la deuxième s'appelle une déshydratation parce qu'en fait, on a retiré un groupe hydroxyde.
Réaction d'addition, réaction d'élimination, et le dernier cas maintenant, les réactions de substitution. Là aussi, le nom parle de lui-même. On va avoir un groupe d'atomes ou un atome qui va être échangé par un autre sur le réactif d'intérêt. Notre premier exemple, on a une molécule avec un atome de chlore qui va être remplacé par un groupe d'atomes, le groupe hydroxyde. Et dans le deuxième cas, on a une molécule avec avec un atome d'iode qui va être remplacé par un groupe amine. Voilà, ça, donc ces 3 types de réactions là, il faut les connaître et il faut savoir les reconnaître. Addition, élimination, substitution. Vous avez ici plusieurs exemples. Vous pouvez donc mettre sur pause et essayer de savoir quelle réaction correspond à une addition, quelle réaction correspond à une élimination et quelle réaction correspond à une substitution. Alors si vous commencez par les exemples où vous avez de la couleur, ça peut vous aider, les autres sont un tout petit peu plus compliqués. Allez, je vous laisse mettre sur pause et réfléchir, addition, élimination, substitution. Alors pour la correction, vous pouvez vérifier si ce que vous aviez proposé